le permettre, j'aime autant. Bah, attends, moi, si je suis un gars du multitrack, je suis un gars du multitrack. Hein. C'est les pubs que les gens se tapent du jour au lendemain. Ils écoutent les pubs. Ça nous fait de l'argent. On met tout dans CleanFeed. Dans le multitrack. Tout dans le multitrack. Moi, j'ai tout mis dans les femmes et le multitrack. Et le reste, je l'ai gaspillé. T'as plus mis dans les femmes ou dans le multitrack ? Et ça veut dire quoi, mettre dans les femmes ? Mettre dans les femmes, tu sais très très bien. Demande à ta mère. Pardon. Est-ce un personnage ou... C'était le personnage. C'était bien sûr, ok. Dans ce cas, c'est drôle. Bon, mon vieux, je suis un peu gêné parce que vous me trouvez pas à 100% de mes moyens. Je suis en migraine, en sortie de migraine bien vénère. Donc excusez-moi si j'ai l'air de pas bien comprendre tout ce qui se passe, si j'ai l'air parfois dépassé, débordé, si je ne trouve pas mes mots ou si mon vocabulaire d'habitude quand même très riche trop vous riche. Paraît trop riche. Ah bah les gens font des trop AVC, riche. on vous écoute. Ah oui, trop riche. Parce que nous, c'est quand même pas. Alors, vous avez drainé un peu de l'intello, du France Intéros et tout, mais moi, c'est surtout du gogol. Et les mecs sont là, ils m'écrivent après, j'ai pas compris. Mais excusez-moi, c'est des gogols avec Urbain Courty, il est terrible. Le constat que vous venez de faire. Ah, mais c'est terrible. Il est terrible. Mais oui, la France. Alors, en plus, vous le dites tout le temps, que vous trouvez que le niveau intellectuel baisse. C'est vrai. Voilà. Enfin, d'ailleurs, je suis pas le seul. Ça a été, ça a été constaté par des scientifiques, des chercheurs. Et pardon de jeter un pavé dans la mer, mais ça y est. Je vous ai vu en story avec vos filles. C'est pas la nouvelle génération qui arrive qui va nous sauver. Voilà. C'est tout. Tu parles de l'élocution ou du propos ? Non, l'élocution, c'est pas mal. Bon, elles ont quoi, 17 ans, c'est ça ? Il y a les voyelles, c'est quoi, elles ont quel âge ? Oui, c'est ça, 15-16. 15-16, oui. Non, il y avait une histoire d'araignée, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Vous essayez de faire comprendre. Mais c'était pas... Elle voulait savoir si une araignée pouvait se sécher avec une serviette quand elle était mouillée par la pluie. C'était le débat du goûter. Moi, je suis sûr je trouvais ça assez intéressant. Alors Et d'ailleurs, je pense que je leur ai dit n'importe quoi, parce que je leur ai dit qu'une araignée ne pouvait pas tenir une serviette dans ses petites pattes. Mais en fait, c'est complètement possible. Si c'est une serviette, c'est genre une petite feuille dont elle se servirait comme serviette. Mais qu'est-ce qu'elle sécherait ? Parce que l'araignée n'est faite que de tête et de pattes, finalement. Donc elle prendrait une patte pour son petit ventre aussi, son petit abdomen, je ne sais pas. En tout cas, bon, alors donc elles sont à l'âge des pourquoi et elles se rendent compte que papa ne sait pas tout. Constamment, j'invente. Je préfère qu'elles se construisent en étant persuadées de choses complètement fausses, mais en étant aussi persuadé que je sais tout. Ça, c'est... Oui. Après, c'est aussi c'est ce grand... Quand est-ce que toi, tu as compris que tu as un souvenir de trouver que tes parents sont complètement cons ou d'être à peu près certain qu'ils ont tort sur un sujet tout en te le disant avec une véhémence Non, je crois pas. Ah oui, encore aujourd'hui, tu crois tout ce qu'il raconte. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est mon père, hein, il me dit un truc. Non, je crois que ils ont toujours eu plutôt juste. Alors, j'ai jamais vu la souris qui m'apportait de la thune quand je perdais une dent, mais je les crois quand même. Je trouve que c'était assez. Oui, il y a pas de raison. Non, tout était assez. Tu sais, à partir du moment où ils apportent des arguments, des preuves. Et puis qu'ils le disent de manière... Et puis un steak sur la table. Et puis surtout, il faut le dire... C'est qui c'est quelque chose... Qui paye le steak. Permettez-moi que j'ai compris... Quelque chose que j'ai compris assez tard dans la vie, mais qu'il suffit de dire quelque chose avec assurance... Bien sûr. Pour que ça paraisse vrai et que les gens se disent « Putain, il s'y connaît, l'enfoiré ». J'en ai fait une carrière. Et le pire, c'est que maintenant, non seulement... Avant, il n'y avait que les gens qui disaient « Tiens, il a raison, ce gars-là. » Qui te donnaient de l'argent. Mais maintenant, les gens qui font « Mais arrêtez, il est complètement con. » te donnent également de l'argent. Puisqu'ils commentent et ils nourrissent cette machine. Bien sûr. Mais c'est ça qui est diabolique avec Internet. Ah ben c'est que maintenant... Et nos réseaux algorithmiques. Avoir tort ou ne pas avoir tort. Je soupçonne maintenant tout le monde d'avoir ce qu'on avait essayé de comprendre, nous, en travaillant...
médias comme Feu Topito, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vaguement, oui. Tout ce qu'on avait compris et qu'on essayait de combattre, mais à l'époque, même en apportant une petite pierre, à savoir que la controversie apportait de toute façon du clic. Du clic, ouais. Bah là, j'ai vu Charles de Consigny sur Les Grandes Gueules. Je sais qu'il pense real maintenant. Il est comme nous parce qu'il est là en disant moi, cet été, j'aime pas l'apéro. Mais le gars, il est certain, tout est calculé. Il sait très bien qu'en disant une vidéo, j'aime pas l'apéro. Mais tu sais que maintenant, c'est quelque chose de connu et par exemple, sur Twitter, depuis que Musk est arrivé et que tu peux monétiser tes tweets, ils sont nombreux à faire du hate bait, ça s'appelle. Voilà. Tu prends un take pourri, tu sais que ça va faire parler, ou t'es très con, ou tu vois, par exemple, il poste une vidéo d'un tsunami en disant les athées, comment vous pouvez expliquer ça? C'est la preuve que Dieu existe. Donc t'as tous les mecs qui arrivent. Alors en fait, figure-toi que deux plaques tectoniques, quand ça chevauche sous la mer. Et ben voilà. Et eux, ces abrutis, viennent nourrir la machine à gogol et les autres, ils font un tweet et ils sont de la thune et ils sont plus là, ils lisent plus les réponses, tu vois. Et c'est là que Plutôt Caustique dit aux Causticos, soyez plus forts. Bien sûr. Pas. Mais j'ai l'impression que ne rentrez jamais là-dedans. On a beaucoup de non-commentos. C'est pas des mentos. C'est pas des commentos. C'est pas des commentos. Non. C'est pas des commentos. C'est ce que tu te dis pour te rassurer sur le néant de notre communauté ou... Parce que moi, je trouve qu'ils sont quand même assez actifs. Hein. Oui, non, mais c'est pas des gars, ils vont sur France Soir, ils vont commenter le truc, ou même sur Instagram. Ah, ce genre de commentaires, non, ils sont plus malins que ça, nous. Non, ils en savent pas moins. Non, c'est dans la caboche. Non. Ça de caboche. Pas à nous. Pas nous, non. Pas à Causticos, non. Non. Après, ils pourraient être plus commentos pour nos réseaux. Ça fait toujours plaisir. Hein, mais je vous rappelle, Podcast Addict, même si vous êtes que 10%, c'est là qu'il y a des commentaires. Et Apple Podcast, c'est là qu'il y a des commentaires. Et alors aussi là où vous le faites jamais. Alors, Spotify, tu peux. Voilà. Sous les épisodes, il y a des commentaires d'habitude. Ah, mais il faut les trouver. Hein. Ouais, mais les gens, c'est là où on a la plupart de nos auditeurs. D'ailleurs, je me fais engueuler maintenant, parce que tu sais qu'on a des woke, à force de raconter nos Écoute, il y a une belle tendance en ce moment au Spotify bashing. Ouais. Je vois pas mal de groupes que j'aime bien en partir. Et je t'avoue que moi, j'ai commencé à me renseigner sur... En fait, moi, mon seul problème, j'adore Bandcamp, tu vois, mais ça me suffit pas. Il me faut des playlists, il me faut des choses un peu différentes. On m'a dit que maintenant, il y a des apps qui sont faits pour prendre tes playlists et les transférer sur... Exactement. C'était le plus gros truc qui me faisait peur, c'était ça. C'était mes 80 playlists, mais c'est aussi le catalogue. Si je passe à une autre, il faut qu'il y ait la même richesse de catalogue, les mêmes groupes de black lituaniens, tu vois. Donc, mais il va falloir... et aussi partir de Spotify pour aller sur une autre plateforme de fils de pute. Bon, c'est ça le truc. C'est que mais le mec de Spotify est quand même un gros fils de pute. Mais et en plus, le pire, c'est qu'il est vraiment... dans ce truc d'être arrogant en plus, de dire il a plusieurs takes sur les artistes m'en bat un peu les couilles, franchement. Et puis tout la musique générée par IA, le fait qu'ils réinvestissent de la thune dans des armes et de l'armement, enfin c'est vraiment une grosse merde. Mais c'est 90% de notre audience. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, tout est pardonné, mon coco. Voilà. Vas-y, tu veux faire des drones qui tuent des enfants, mais vas-y. Non, mais bon, j'ai reçu... Non, après, les drones qui tuent des enfants, moi, j'aime bien. Parce que je suis féru de technologie. Tu vois, je m'en fous que ça tue des mômes, mais ça pourrait tuer... et que t'es pas féru de mômes. Bah voilà, vous n'êtes pas féru de mômes. Je suis plus technologie que môme. Bah voilà. Qu'ils fassent des mômes bioniques. Voilà. Là, à ce moment-là, d'accord. Et on pourra plus les tuer, pardon, parce qu'on des petits bouts de chou robots, quoi. Des petits, hop, tac, ça explose. Alors, tu sais que j'ai hâte d'un truc en parlant de ça. J'en parle parce que j'ai vu des robots. Fourrer ma quine dans un droïde. Non. La clé USB, je l'ai jamais mis dans le bon sens. Mais juste... alors, la du premier coup. Le racisme anti-robot. Ah mais moi, ça me fait mourir de rire. Les mecs qui les appellent les clankers aux États-Unis et qui les insultent, mais je trouve ça fantastique. Je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère de demeurer. Alors en France, j'ai pas encore d'équivalent aux clankers, mais on trouvera. Mais moi, je connais pas exactement ce mouvement, mais sache que moi, j'ai toujours été pour la hate du robot.
Il faut vraiment. Je ne supporte pas, j'en parle avec Dedo tout le temps, que tous les films de science-fiction soit ils vont nous tuer, soit ils ont une âme. C'est des micro-ondes, ok ? On les emmerde. Ce sont des esclaves. Comme je le dis tout le temps, l'esclavage, ce qui était pas bien, c'était qu'on le fasse à d'autres gens. Voilà, sauf pour ceux qui ont kiffé parce qu'ils aimaient pas les autres gens. Moi, j'aime tout le monde. Mais peut-être si c'était des enfants, tu serais ok par contre. Oui, bah ça, bien sûr, évidemment. Et bam, un drone dans la gueule. D'accord, donc oui, bien sûr. Mais c'est génial l'avènement des robots. Il faut juste arrêter de croire qu'ils vont. Moi, vraiment, les scénarios Terminator, j'y crois pas. Et les scénarios en mode ils finiront par avoir une âme, je m'en bats les couilles. Donc pour toi, l'explosion de l'IA et les progrès fulgurants qu'elle fait, ça mènera jamais à une conscience robotique. J'ai eu ma période de ça, mais en fait, je supporte pas que ça soit toujours le scénario de attention. C'est bon, on a vu trop de films là-dessus. Pourquoi ? C'est juste que ça fait des films chiants, la science-fiction, où tout se passe bien. Mais j'ai envie, sur l'IA et les robots, d'être optimiste. C'est con parce que c'est gouverné par les mêmes salopes qui nous ont gouvernés depuis toujours. Bah ouais. Mais... Et par la nouvelle race de patrons de la tech. Ouais, je sais. Mais vraiment, j'ai envie de croire que c'est peut-être la... Tu me connais, je suis la plus grosse feignasse du monde. Moi, je vois peut-être la fin du travail. Mais moi, je suis pour ça, et ça fait longtemps que des mecs en parlent. Mais derrière, il faut suivre. C'est-à-dire qu'il faut réduire le temps de travail. Il faut peut-être penser à un petit salaire universel. Tu vois, des choses qui sont quand même proposées depuis pas mal d'années. Ma mère, tu sais, qui me parle encore de Benoît Hamon, qui était son crush de... C'était quelle année 2017. Ah ouais ? C'était pas avant ? Non, 2017. Il s'est fait couiller en 2017. Il a fait la campagne du PS. Tu te rappelles-toi, en 2017, on se disait... Oui, ils s'étaient tous engagés à voter. Il y avait les anciens du PS qui disaient finalement, ce Macron a l'air sympa. Il y avait les gens qui étaient en mode non, Mélenchon fait une bonne campagne. Mais au tout début, si tu veux... Il y avait eu les primaires et ils s'étaient engagés à soutenir celui qui remporterait la primaire. Mais ma mère me refait l'histoire. C'est sa grande trahison politique. Enfin, une des grandes trahisons politiques. C'est cette souillure de Valls qui n'avait pas soutenu Hamon alors qu'il avait dit qu'il le ferait en cas de victoire. Oui, bref. Ils sont tous allés voir Macron. Et Hamon, ça fait longtemps qu'il parle de la robotisation et du revenu universel. Là-dessus, moi, à la base, je m'étais dit, on va pas revenir sur 2017, mais je m'étais fait un pacte que n'importe quel type de gauche aurait dû faire, qui était Macron et Mélenchon étaient tous les deux à 10-11%. J'avais dit aux gens, je prends le gars qui sera en tête, si c'est vraiment évident à la fin, je voterai pour lui. Voilà. Et j'aurais voté Hamon avec plaisir. Et j'ai vu beaucoup de petits hamonistes pas lâcher la petite voix pour Mélenchon, ce qui fait qu'on a eu Macron, ça fait 10 ans, merci beaucoup. Et Hamon a fait des scores pathétiques aussi. Ben oui, mais c'est pour ça que c'était genre quand c'était craqué d'avance, c'était vraiment mettre ta voix là, c'était idiot. C'était comme si t'es d'extrême droite, que Marine peut passer, que tu dis je vais me mettre un petit Zemmour quand même. Bah non, à un moment, sois utile pour la patrie. Et je me souviens qu'on a eu ce débat 5 ans plus tard avec je déteste le vote pas utile. Avec Méluche Rousset. Ne va pas voter. Le vote pas utile, c'était dans les années 80, quand c'était toujours le même deuxième tour. On est hors élection, c'est pas le débat. Mais du coup, oui, effectivement, moi, salaire à vie et je ne comprends pas de toute façon que l'intégralité des partis politiques du monde ne soit pas en mode les gars, travailler, c'est nul. Comment on fait pour s'en sortir du travail? Non, mais ces mecs-là ne vivent que par ça. C'est ce qui prime sur tout. Les gars sont milliardaires et continuent à se lever le matin. Mais oui, mais pas que les milliardaires, malheureusement. C'est que cette mentalité de connard de hustle, maintenant, c'est même le premier des gogols qui disent qu'ils ne font jamais de vacances, qu'ils bossent tout le temps, qu'ils ont pas envie de sentir un fruit, sentir les cheveux d'un enfant, caresser un arbre. Merde, la vie. La vraie vie, se lever le matin. S'acheter une petite bourriche. À 35 ans. À 35. Ça a augmenté encore. Putain. Un La vie, quoi. Bah ouais. Merde. Putain. Bon, allez, passons au sujet. Vous aviez teasé sur Instagram qu'il y avait un sujet pisse. J'ai un sujet pisse. On n'attaque peut-être pas là-dessus, non ?
Tu me crois pas? Bah si, il faut qu'on s'en débarrasse. De toute façon, je propose pas qu'on en parle pendant 6 heures de ce sujet PiS. Allez. Alors, je pensais avoir tout vu. Et je te cache pas qu'en termes... Et tout bu. Et justement, et tu crois pas si bien dire. Évidemment, quand c'est de la piste, je sais bien où ça va avec vous. Évidemment. Je pensais avoir tout vu. Je pensais avoir fait le tour de l'univers des soupeurs et des croûtenards. Ah putain, encore. Jusqu'à ce qu'une très belle personne m'envoie sur TikTok une vidéo que je vais me faire le plaisir en fait, de t'envoyer tout de suite. Ah, j'ai plus de TikTok, moi. Attends. Oui, mais tant pis, t'as pas besoin. A priori, t'as pas besoin. Je te l'envoie tout de suite parce que je pense que c'est bien que tu la découvres. Ah, on retombe là-dessus. C'est des grands moments caustiqués, hein, ça, souvent, d'une vidéo que je... Alors, on dira Hubert de couper parce que je la retrouve pas. Putain, elle a été supprimée, je pense. Ah non, c'est bon. Je l'ai. Et tu crois que là, les 17 secondes où tu ne retrouves pas, les caustiquiens, c'est les caustiquiens. Non, c'est que ça pouvait être plus long. Ça pouvait être plus long. Tu m'envoies sur quoi? Pissfrock, WhatsApp. Oh putain, ta gueule. Je suis vraiment un Pissfrock à ton truc. Oui, bien sûr que oui. Voilà. J'espère qu'un jour, tu auras à m'annoncer une grave nouvelle. #horse, #police, #horsepolice, #thirsty, #cheers. Oh, putain, les hashtags me font déjà peur là. Pourquoi il y a du horse? Pourquoi il y a de la police? Cheers. Cheers. Alors déjà, direct, on m'envoie Paul Mirabel. Super. C'est chiant ça, TikTok. Alors, Horspi. Alors, c'est un mec. Oh putain, faut que je me la remette. Ça va très vite. Attends. Tu nous décris, s'il te plaît? Ben, ça va vite là parce que... Alors, il y a un cheval policier avec un flic dessus, un mec avec un verre à bière en dessous qui récolte la pisse du cheval et qui s'en met une bonne lampée pendant que le flic fait rien. Apparemment, ce n'est pas un délit. Il sourit, visiblement, le flic a l'air assez content. Mais déjà, pourquoi mettre du reggaeton par-dessus? Pourquoi il y a la gasolina? Ça, je sais pas. Ça, j'avoue mais il y a peut-être une blague, le fait que ça soit la gasolina. Donc bon, très bon morceau, il y a la gasolina. Bon, attends, j'essaie de me remettre de ce que je vois. Donc on est aux États-Unis, je pense. Oui, Canada, États-Unis, je sais pas. Ouais. Donc il y a ces flics à chevaux avec le casque de moto. Ils ont le casque de moto, ils sont. Ça fait canadien, ça fait américain. Ouais. Et le cheval pisse vraiment des hectolitres. Et il y a un gars qui dit on va quand même pas perdre tout ça. Donc le gars a l'air un peu il est en débardeur, on dirait un peu un clodo de Rennes. Oui, mais avec ce truc paramilitaire, enfin un peu camouflage bizarre là. Mais ce qui est ouf, c'est que le flic le voit faire et s'en branle quoi. Il rigole, mais bon voilà. Alors écoute, déjà ça m'a surpris parce que le mec vient clairement récupérer ça. Pourquoi en fait, j'ai une question. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi boire de la pisse? Pourquoi boire de la pisse de cheval? Non, déjà pourquoi boire? Mais qu'est-ce qui va pas dans ce monde? Est-ce qu'il a pas autre chose à faire? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce que c'est un kink? Ça ne tient fruit. Ça ne tient le cheval à la main. Regardez, le condé sans poil à travers le judas. Ça va, Joël? Oui, ça va plutôt. Oh là, d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit, j'ai réécouté notre découverte du livre de Joël avec le jeu du Dupuche et un magnifique fou rire, je vous conseille, c'est l'épisode Pluton confiné 52, je crois, ou 51, mais ça vaut le détour. Tu nous conseilles de réécouter notre... Ah ouais, c'est dans le best-of. Mais moi, je réécoute jamais nos anciens épisodes, j'avais oublié cette affaire. Et alors là, le fou rire du Dupuche, et puis c'était d'autres personnes, hein. Tu sais, c'était il y a 5 ans, c'est plus vraiment nous. Tu crois qu'il y a des gens qui se font le jeu mais avec des auteurs un peu chiants, des intellos, qui se font le jeu du Nietzsche? On pourra essayer, mais il y aura moins de fou rire, je pense. Je pense qu'il y aura moins de fou rire. Non, mais j'imagine des intellos faire le jeu du Nietzsche et dire des mots hyper compliqués. Et rigoler comme dans ce sketch de Paul Vord. Oui, j'ai ri à ta blague. J'ai ri à ta blague. Les nichons, les libards, comme les nichons. J'ai ri à ta blague. Il me brame de l'allemand dans les oreilles. Où je me tranche la gorge, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux savoir? Combien a gagné un auteur? L'argent, toujours l'argent. Qui vient présenter
Un livre une compile de Monsieur Madame, c'est ça? Non, en fait, ils sont tous. Rire fou rire, on ne sait plus vraiment. Oui, c'est mon humour délicieux. Oui, c'est ça, de Monsieur Manhattan. C'est Manhattan ou pas? Est-ce que c'est le personnage de Manhattan? C'est le personnage de Manhattan qui va à une émission genre Bouillon de Culture ou Apostrophe. Apostrophe, ouais. Et il est avec plein de mecs qui font des aphorismes en allemand. Et lui, entre guillemets, ça s'appelle. Voilà. Et lui, il a aux éditions de la Pléiade toutes ses meilleures blagues. Toutes ses blagues, ouais. Et c'est une charade où le but c'est de trouver cornichon. C'est mon premier. Sert à sonner la chasse. Mon deuxième se trouve dans un pot aigre-doux. Mon tout se trouve dans un pot aigre-doux. Les nichons, les libards. Jean Manhattan avec son costume de l'académie. Bon, bref. Tout ça pour trouver cornichon. Un des meilleurs passages de Monsieur Manhattan. Oui, mais tout ça pour en arriver, Urbain, à une question. Parce qu'à la rigueur, pourquoi il boit? Bon, chacun ses kinks ou ses maladies psy. Mais si tu devais boire la pisse d'un animal... Mais ça me dégoûte moins, le cheval. Quoi? Ouais. Ah là là. Non, j'y pensais. Je trouve que pisse de... À choisir un grand mammifère... Attends, mais c'est cheval. Compliqué. Je te dis pisse de un truc et tu choisis. Tu sais, comme les gars où ils doivent choisir des joueurs de... Vas-y. Alors, pisse de chien ou pisse de cheval? Cheval. Ah bah, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Pisse de cheval ou pisse de chat? Cheval. Ah bah, tu vois. Oui, bah, j'ai pas creusé, je voulais découvrir le sujet avec vous. Pisse cheval ou eau? Cheval. Et ben tu vois, voilà, on a trouvé. Mais je le comprends, ce petit père, il avait juste soif. Bon, ok. Je viens de revoir sur Instagram le Key and Peele où il joue à Time's Up et il fait alors c'est quelqu'un qui dit qu'il est pas gay mais en fait il est gay. Moi. Non, il chante la vida loca. Bah, c'est pas moi évidemment non parce que c'est pas toi. Il y a sa femme qui le regarde. Donc attends, pisse de cheval, pisse de chat, pisse de cheval. Ou pisse de lion. Non, les félins, c'est plein d'ammoniac, ça pue cheval. Okay. Parce que cheval, finalement, ça bouffe de l'herbe, c'est presque du thé, quoi. Pisse de cheval ou pisse d'homme? Bah, c'est là, moi, je pense que je dirais cheval. Mais donc c'est bien d'accord. Notre débat, c'est que la pisse de cheval, c'est moins dégueu. Ouais, ok. alors t'es d'accord? Ok, non, mais d'accord. Mais t'as dit ça avec une telle... comme si t'étais prêt à le faire, quoi. Comme si tu avais déjà réfléchi. Et comme si j'étais la personne. Comme si cet homme sur la vidéo qu'on ne voit que de dos et qui te ressemble un petit peu. Non, mais en vrai, la réaction du flic. Non, mais ce qui me fait plus peur, c'est ça, c'est que c'est filmé, que maintenant. Et ça paraît normal, quoi. Que le flic est là. En même temps, c'est pas un délit. C'est pas. Bah non. On peut pas t'arrêter pour. Faux. Consommation. Pose cette pinte tout de suite. Mais c'est de la pisse d'homme. C'est ça. Buveur de pisse de cheval. Je sens le foin jusqu'ici. Tu te fous de ma gueule? À 100 mètres. Non, mais tu vois, est-ce que ouais, je sais pas. Les mecs qui trempent leur petit crouton ou le pépère qui vidait sa pinte de pisse en manif, là, est-ce qu'il y a un kink? Est-ce que c'est une excitation sexuelle? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Le cheval, c'est forcément... Parce que là, du coup, si c'est de l'excitation sexuelle pour le mec qui boit la pisse d'homme en manif, ça veut dire que lui, il rajoute en plus de la zoophilie là-dedans. Mais non, mais peut-être c'est juste bon. Il n'y a pas d'excitation. C'est juste bon, quoi. C'est de la... Il n'y a qu'une manière de le savoir. Mais mec, c'est juste bon la pisse, quoi. C'est délicieux, quoi. Putain, mais grow up, en fait. Non, mais attends. Mais gros, on est en 2025, il faut. C'est bon, quoi. Tu sais ce qu'il te faudrait? Tu vas venir à la maison, on va te mettre une bonne pinte de pisse. Ça va bien te détendre. De cheval. Voilà. De cheval. Attends, mais faudrait pas trouver ces gars. Tu sais, pareil, là, les trucs que tu vois sur Internet où genre ils sont dans la rue et il y a genre un Sprite, un Coca et c'est dans une boîte et c'est caché et à la paille tu peux voir. Oui, je vois bien. Je vois où tu veux en venir. Oh, je vois bien où tu veux en venir. On pisse de cheval, c'est sûr, pisse de cheval. Oh, mais c'est du renard, ça. Ah, mais c'est plus fin. C'est plus fin. Attends, il y a peut-être des œnologues à pisse, des pissologues? Bah, je sais pas. Je sais pas, mais je me dis que si quelqu'un boit de la... Enfin, tu vois, par exemple, ce mec-là, qu'est-ce qui te dit que c'est que le cheval? Bah ouais, bien sûr.
Bon, c'est facile à récolter, mais peut-être qu'il fait de la pisse de vache, on sait pas. Bah, il y a moins de flics sur des vaches. Mais en tout cas, en vrai, si à un moment, tu arrives à, comme les œnologues, tu bois de la pisse et à savoir de qui elle vient, pourquoi, ça c'est un rouquin, il a 47 ans, il travaille à la poste, eh ben, tu peux peut-être servir sur les scènes de crime. Il faut que le mec soit pissé dessus. Mais l'ADN de la pisse... C'est précis, ouais. Oui. Alors peut-être qu'on peut aussi prendre les gouttes de pisse et les envoyer au labo. Mais peut-être qu'avant le labo, tu vois, ça met 2 jours. On peut peut-être juste le mec, tac, tac, il goûte la pisse et il sait à peu près à qui on a affaire, tu vois. Pas convaincu. Non, mais je suis en train de chercher des infos, mais je trouve rien. Sur quoi? Des infos sur les gens qui boivent de la pisse de cheval. En fait, j'aimerais savoir mais c'est pareil pour les mecs, le mec avec sa pinte de piche humaine en manif. Hein. Mm-hmm. J'aimerais savoir quel plaisir ils y éprouvent. Mais l'interdit, le goût. Bah, c'est plus l'interdit. Apparemment, l'autre, le flic, il est en libre service, quoi. Genre, il y a limite une queue derrière. Il devrait faire payer. Bah, c'est pas cool pour le cheval, pour le coup. C'est vrai que si t'es prêt à consommer mon urine, à un moment, le cheval devait être récompensé. D'une façon ou d'une autre. Faisant un petit business, quoi. Non, bah, je veux dire, les meufs d'OnlyFans qui vendent l'eau de leur bain ou leur pisse, elles ont de l'argent. Ouais, c'est vrai. Donc ça devient... C'est vrai. En gros, il exploite un peu le cheval. Mais le flic est le pimp de ce cheval. Tout simplement. Ça me dégoûte. En fait, c'est le flic qui me dégoûte dans cette vidéo. Mais bien sûr. Putain. Aka. Voilà mon sujet pisse. Voilà, c'était assez. Bah, en même temps, voilà. Mais je te dis, c'est la non-réaction des gens. Assez franc du collier. Bah non, mais je pense que les gens. Enfin, il y a quand même un mec qui filme. On se demande un peu ce qu'il fait, mais. Et alors, j'ai envie de te dire, vu qu'on est tous cons, est-ce que tu t'es pas fait niquer par une vidéo d'IA? Non. T'es sûr? Non, je suis assez serein là-dessus. Tu sais reconnaître ta piste de cheval? Une belle tub. Bah, on voit sa petite. Non, il y a aucun problème. Ça, c'est une vraie vidéo. Et alors, les vidéos IA, tu t'es déjà fait avoir, toi, ou pas? Jamais. Bah ouais, je suis déjà. Jamais. On m'a envoyé des. Il y a quelques semaines, il y avait des vidéos de caméras nocturnes dans les jardins avec des ratons laveurs qui sautent sur des trampolines et tout. Non. Moi, je me fais pas avoir par ces trucs-là. Et le potentiel humoristique, genre ces 4 prêtres qui racontent une blague pédophile, tu vois que c'est de l'IA, mais ça te fait rire ou t'es vraiment en mode non, ça me fait pas rire en fait. Je vois pas exactement de quoi tu parles, mais je suis pas foncièrement anti-IA, non. Il y a beaucoup de gens, ils prennent des blagues connues, genre une blague pédophile connue, mais ils la font dire par 2 prêtres. Ouais, mais alors ça, le côté ressasser les vieilles vannes des almanachs ou des vieux trucs comme ça, les gens le faisaient déjà en images ou en tweet, ça me fait pas rire, mais c'est la blague au départ. Oui, mais c'est que voilà. Mais je me demande toujours le pourcentage de gens qui se disent il y a vraiment des prêtres qui ont dit ça. Enfin bon, bref. Ouais. Je pense que tu n'imagines même pas à quel point les gens tombent dans le panneau de vidéos IA. Nous, c'est normal, on a un petit peu d'entraînement et puis on est en ligne tout le temps et super, mais on est quand même très connectés. Disons que mais il y a des gens qui sont complètement avoirs par des trucs. Nous, on est focus. Le matin, c'est tableau Excel. On n'est pas là à s'envoyer des grandes pintes de pisse dès le matin. On attend 18h comme tout le monde. Voilà, on est un peu, je dirais un peu sérieux. Voilà, c'est tout. On fait le boulot. Vendredi 18h, comme tout le monde, je vais me mettre ma piste de cheval. Je suis comme vous, hein. Je suis comme vous. Moi aussi, j'aime bien avoir mes petits. C'est pas les pires. T'es humain, t'as tombé. C'est pas les pires moments, ça, les mecs sérieux dans la vie qui disent mais attendez, moi aussi, hein, j'ai mes petits moments foufou. Hein. Mais voilà, il y a un temps, il y a 1 heure, et tu regardes le truc. Je vois Édouard Philippe, je vois des mecs comme ça. Attendez, je suis amateur de déconne, comme tout le monde. Simplement, il y a un temps et il y a 1 heure. Ça, je suis là, et j'ai envie de les. Bah non. bah non. Bon, très bien. Tu veux un autre sujet ? Ouais. Alors, je me suis embrouillé. J'ai eu un moment Larry David à un magasin, une friperie, avec une personne. Donc, vous faites des fripes pour vous ? Non, tu sais bien, j'y vais avec ma copine pour acheter des trucs et les revendre 10 fois plus cher comme une salope. Ah, vous faites ça ? Oui. Ah, je savais pas. Elle a un business, ta meuf ? Ouais, voilà, on va sur Vinted. Et en fait, il y a une friperie qui fait tout à 2,80 €. Et des fois, je te dis, il y a des maillots de l'équipe de France, il y a des trucs. Ah, donc c'est juste en gros, elle a un Vinted et elle revend des trucs qu'elle trouve en fripe. Ouais,
Bah, c'est vraiment le moyen le plus simple que je connais de se faire de l'argent, à part sucer des tubs ou boire de la pisse de cheval, quoi. Ça marche vraiment bien? Ça marche pas vraiment bien, mais ça marche assez pour se faire 100 balles par semaine, tu vois. D'accord, intéressant. Et en termes de temps? En termes de temps, on allait déjà dans des friperies de merde, mais en gros, le vendredi à 10h, c'est là où ils ont l'arrivage, t'y vas, là tu te bats avec des dames. En fait, tout le monde a compris le business, donc maintenant il y a plein de gens qui le font. Donc c'est chiant maintenant, il faut vraiment y arriver à l'heure. D'ailleurs, ils font ce truc insupportable de friperie, mais j'ai envie de les frapper, les gens des friperies. Ils mettent tout, tu sais, ils mettent 10 fois plus d'articles que ce qu'il faut sur les temps. Donc en fait, tout est serré, compressé. T'enlèves un truc, tu peux pas le remettre. Et surtout, tu ne vois pas les vêtements. En fait, je n'ai jamais compris ce délire. C'est-à-dire que tout est collé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont mis sur un endroit où tu pourrais mettre 50 chemises, 200. Ah, et donc tu prends au pif ou comment ça se passe? Mais donc, tu vois à peine la couleur. Tu ne comprends. Enfin, c'est insupportable. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et aussi, ils n'ont jamais trié par taille. Ça, je comprends que ça peut être un peu chiant, mais dans les friperies, à un moment, c'est insupportable. Tu es là, c'est pas mal. C'est du triple XL. Mais s'ils en reçoivent 200, tu vois, tu ne peux pas humainement. Moi, j'ai vu des friperies au Canada le faire et j'étais là, oui, en fait, eux, je comprends parce que, genre, ils ont un nouvel arrivage tous les vendredis et les gens se battent et tout. Mais alors, tu vas quand même dans des friperies où c'est des prix très très bas parce qu'il y a quand même ce truc où on a réussi, nous, en tant qu'occidentaux friqués, à gentrifier et à embourgeoiser la friperie, mais c'est pathétique. C'est-à-dire que, mais en plus, maintenant, il y a des gens dont c'est le taf. Non, mais il y a beaucoup de gens. De la fripe hors de prix où on chine des petites pièces. Alors, à la rigueur, c'est vrai qu'à la base, c'était juste pour que les pauvres puissent s'habiller quand les riches donnaient leur argent. Exactement. Et on en a fait un truc où maintenant, il y a des fripes il y a des fripes spécialisées qui refusent tes fringues si c'est pas telle marque et telle marque, qui se font une plus-value d'enculés, qui vendent rien à moins de 300 balles. C'est hallucinant, c'est un autre monde. Évidemment qu'il reste d'autres fripes, j'imagine, mais... Non, mais il y a sinon les trucs Emmaüs et tout, quoi. Mais oui, mais maintenant c'est un tel business que même le gars qui travaille chez Emmaüs, il voit une pièce arriver, il va se dire je vais la mettre sur Vinted, ça peut partir à 250 € une veste Adidas. Bon, après, c'est toujours les 3 mêmes merdes qui partent chez les garçons. Les trucs Carhartt, les trucs Adidas, en fait, il y a 4 trucs qui se vendent, quoi. Tu vois bien comment les gens sont habillés à Paris. Mais pour les filles, d'ailleurs, c'est assez incompréhensible. Et bref. Donc, on va à ce truc-là. Et à ce truc-là, il y a des fois, ils font des jeux, genre, si tu prends la fléchette et que tu arrives à toucher un truc rouge, t'as des articles en plus ou je sais pas quoi. D'accord, marrant, ok. J'ai vu, parce que je l'ai fait une fois, j'ai dit mais c'est dur quand même juste de toucher un truc rouge. Elle me dit ouais, ça fait 1 mois, il y a une vieille qui l'a eu. J'ai dit il est assez rentable votre jeu, personne ne gagne quoi. Et là, elle avait inventé, cette fois c'était pierre papier ciseaux. Donc ma meuf m'appelle, elle dit viens faire le pierre papier ciseaux avec la personne. Donc j'arrive, déjà on m'explique pas c'est quoi le concept, et donc je fais un pierre papier ciseaux avec la meuf et elle me fait elle me fait croire que si je gagne, je peux avoir un voyage. Genre, je peux rentrer dans le tirage au sort pour un voyage de ouf. Ok, d'accord, la loterie. Déjà, j'y crois pas du tout. Déjà, tu rentres dans une loterie. Donc, déjà, une loterie, ce principe, c'est tout le monde. Bon, bref. Et elle me fait un pierre-papier-ciseaux. Gros, elle met la main dans le dos. Moi, je le fais toujours devant. Donc, je mets un peu la main dans le dos. Oui, tu tapes dans ta paume, normalement. C'est le... Ouais, voilà. Mais sinon, je fais juste devant. Tu vois, je fais pierre, papier avec moi. Donc, on fait pierre, papier, ciseaux. Mais elle triche, quoi. Mais gros, je sors, je fais une pierre. Elle me regarde une demi-seconde, elle fait un autre truc. Je dis, non. Mais gros. Mais je l'ai vu, en plus, mais je peux pas dire que la meuf est triche, ça sert à rien. Elle le fait. Mais... Oui, parce que vu qu'il n'y a pas tant d'enjeux, tu peux pas commencer à... Et genre, je rigole un peu. Et je dis non, mais non, on fait pas on fait là. Déjà, c'est quoi ce truc? Déjà, on le fait ou on le fait pas, mais je joue sérieux. Je dis c'est en combien? Elle dit c'était là. J'ai dit non, mais non. Alors elle rigole, mais déjà, c'est le moment où Larry David, elle commence un peu à se vénère. Et j'entends. Donne-nous le profil. Oh, c'est une Parisienne de 35 ans, les cheveux bruns, bouclés, beaucoup de bijoux, un peu faux-folle, tu sais. Okay. C'est très important, son style, parce que genre, elle va nier d'un côté passif ça triche, tout le temps, et ça triche, et ce qu'elle a fait. Parce que j'ai cru entendre, pendant qu'elle trichait, qu'elle avait dit pierre, feuille, papier, ciseaux. Pas
Shifumi, 1, 2, 3, pierre, feuille. Bien sûr, oui. Elle a dit pierre, feuille, papier, ciseaux. N'importe quoi. Je crois qu'elle a dit ça. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais on est au XXe siècle. Mais je me dis, allez Urbain, bénéfice du doute, elle a triché. Elle a dit pierre, feuille, papier, ciseaux comme une énorme connasse. Ouais, ok. Mais je vais rien dire. Jusque-là, je te suis. On le refait, on met les mains devant. Elle fait pierre. Elle accepte de refaire. Elle refait, mais un peu énervée, tu vois. Elle fait bon, d'accord, mais d'accord. Je dis pierre, elle fait pierre, feuille, papier. Et là, j'arrête, je joue pas. Je dis, pardon. Pourquoi tu dis pierre, feuille, papier, ciseaux ? Parce que là, tu dis feuille, papier, on est d'accord. Elle me dit bah oui, j'ai toujours dit comme ça. J'ai dit mais est-ce que ta meuf elle te regardait en disant non, arrête, on y va, s'il te plaît. Elle est déjà ma meuf, elle est déjà en mode on y va. Ah, ça même. Bah tu m'étonnes. Non mais attends, excuse-moi. Elle t'a entraîné dans ce bourbier, maintenant elle y reste. Ouais, c'est ça. Et cette meuf, on va jusqu'au bout lui faire un papier, feuille, ciseaux, ce qu'elle veut, dans le bon ordre et correctement. C'est une histoire. Maintenant, c'est entre elle et toi. Mais là, il y avait plus personne pouvait m'arrêter. C'est-à-dire que je l'ai vu tricher. Et là, elle pourrait me dire ah oui, je dis pierre, feuille, papier, ciseaux, c'est bizarre, ça fait 2 fois feuille. Voilà, ça c'est mon rêve qu'elle reconnaisse son erreur. Bien sûr. Tu vois, je me dis elle s'est trompée. Ou elle se rend compte. Elle me dit bah non, mais j'ai toujours dit comme ça. Je dis oui, mais j'essaie de lui expliquer. Tu vois bien que c'est un jeu en 3 et que tu dis 2 fois le truc. Et c'est d'ailleurs Là, tu t'es pas dit du tout. Elle est conne, je laisse tomber. Mais non, parce que tu sais ce que je crois. C'est encore pire que ce que je crois. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle sait très bien que dans nos têtes, ça fait ta 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 et qu'elle fait ta 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 ta. Donc tu sors avant d'une seconde. Et elle te baise. Et elle le sait très bien. Et moi, je le sais. Mais vu qu'il y a que des gens polis autour de moi et que je suis comme Larry David, mais en vénère, elle est là. Ou des gens qui tombent dans le panneau. Voilà. Et elle voit dans mes yeux que moi, je sais. Et moi, je sais qu'elle triche, cette connasse. Sauf que tout le monde est en mode, ça va, c'est un jeu, c'est light. Mais t'es tombé sur un frappé. T'es tombé sur un malade qui va jamais lâcher le truc. Donc, est-ce que les gens, les petites meufs qui frippent et les mecs sont venus... Tout le monde est contre moi. Ah, parce que ça a commencé à se mettre autour de toi. C'est un épisode. Genre en cercle. C'est un épisode de Curb Your Enthusiasm. Moi. Mais moi, je sais, 1, je l'ai vu tricher. 2, je sais qu'elle ment. Non, parce que eux, dans leur tête, ils sont en train de se dire il y a un mec qui fait un scandale pour un Shifumi. Oui, voilà. Sauf que, Clément, sois avec moi. Les Costicos. Ah, mais alors là. Feuille, papier. Et là, je vais m'excuser auprès de toute la ville de Bordeaux. Pour elle. Et je vais vous demander, les Bordelais, et là, d'être avec moi. Elle a dit, à Bordeaux, on dit comme ça. J'ai dit, quoi ? Pardon, à Bordeaux, on dit 2 fois le mot. En fait, à Bordeaux, on dit mal les trucs. Moi, c'est fini, hein. J'ai totalement vrillé. Là, ma meuf, elle est partie du magasin. Je dis, mais tu dis 2 fois le truc. En fait, ça, feuille et papier, c'est la même chose. Elle dit, mais non, mais ils m'ont fait comme ça. Et elle a nié. Alors, est-ce qu'elle triche exprès ? Est-ce qu'elle est teubée ? Et est-ce que vraiment, tu crois qu'à Bordeaux, on dit 2 fois les mots synonymes pour un truc en 3, le dire en 4 ? Et pourquoi elle n'a pas voulu admettre que c'était con ce qu'elle faisait ? Clément, s'il te plaît, éclaire-moi. Alors, je pense oui. que... Oui. Est-ce que tu t'es renseigné depuis ? Attends, finis ton anecdote là. Après, il s'est passé quoi ? Tu t'es barré ? C'est là. Mais je suis parti au milieu. Elle était dans son explication et ma meuf américaine n'a pas du tout compris, mais elle m'a dit qu'à la fin, elle m'a plus ou moins pourri. Elle n'a pas tout compris, mais elle a dit, dis donc, il était pas gentil ce gars-là. Moi, je suis parti au milieu du truc. Je suis parti, c'est bon. Elle m'a, au moins, on me ment dans les yeux. On ne reconnaît pas son erreur devant moi. Je l'ai dit gentiment au début. À la fin, j'étais là en mode, mais j'ai vraiment fini par dire, mais c'est complètement con. Il y a feuilles et papier, sauf que je m'étais vraiment en train de m'énerver pour ce que les gens considèrent rien. Mais vraiment, là-dessus, je suis Larry David dans la vie. Je vois pas pourquoi les gens qu'un truc où les gens te mentent sciemment, même si c'est pas important, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pourquoi je me bats, c'est la justice en fait. C'est juste bien sûr, tu peux pas mentir aux gens. Et c'est pas que pour toi, c'est pour toutes les autres personnes qu'elle est en train d'enquêter. Mais pour la ville de Bordeaux. Alors, pour la ville de alors là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Shifumi, pierre papier ciseaux, pierre feuille ciseaux. Ouais, pierre feuille ciseaux. À la rigueur. Pas de problème. Pierre papier ciseaux, pierre feuille ciseaux, il y a pas de problème. Pierre feuille papier, tu ne sais pas choisir. Je trouve un thread sur Reddit qui date de 2019. Comment appelez-vous ce jeu ? Certains même
à la frontière suisse, l'appelle le marteau ciseaux papier. Bon, là, après, si les gens disent n'importe quoi, après, on ne peut pas contrôler. Le simple fait de ce jeu est basé sur la Trinité. Sur 3, bien sûr. Mais si je puis me permettre, pierre, feuille, ciseaux dans le nord-est, pierre, feuille, ciseaux dans le sud-est, mais nous disions également pierre, feuille, papier, ciseaux occasionnellement, alors que c'est con, ça répète. Ah ! Donc il y a peut-être un truc de... Tu sais ce que je pense du Sud dans son ensemble, le Sud global français. Ça va conforter ce qu'elle m'a dit, que ça existe, qu'elle n'a pas inventé ça, qu'il y a plusieurs courriers qui disent pierre, feuille, ciseaux. Ouais, et tu sais pourquoi ça confirme. Et tu sais pourquoi ça confirme. Ça me tue. Non. Elle a raison. Enfin, elle a raison, elle a tort. Mais elle a raison et elle a tort. C'est-à-dire que j'ai toujours fait comme ça, peut-être. Je pense que là, t'étais en mode vision tunnel. C'était rouge en périphérie. T'étais entouré de gens. Tu étais ailleurs, là. T'étais parti dans une sorte de duel, de combat d'ego. Et donc, ouais, mais normal. Et je comprends. Mais je pense que du coup, t'as raté le coche. C'est-à-dire qu'à un moment, t'aurais dû continuer à te concentrer sur la triche, pas sur le nom. Parce que je pense qu'elle est pas... Je me suis pas énervé. Elle peut tricher. Hein. J'ai vraiment. Non, mais bien sûr, mais. Je te jure que j'étais dans la rigolade. J'étais dans la rigolade un peu vénère. Non, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, vu qu'elle lâchait pas, je disais, mais tu vois, j'essayais juste de lui dire. Tu vois que c'est en 3, tu vois bien que ça veut rien dire de dire. Oui, mais faire reconnaître leur tort à des gens, qui plus est dans cette situation, qui plus est par un inconnu, qui plus est en public, mais jamais ça arrive. Même des gens que tu connais, proches de toi, avec du dialogue, ne reconnaissent pas leur tort. Elle, jamais de la vie. Elle aurait pu dédramatiser, mais vous étiez comme deux bouquetins avec vos mais je suis parti. Cornes non, mais attends. Coincés, et vous étiez dans un duel à mort. Il est fou, sache que je me suis... Le bouquetin, c'est assagi. Parce que le bouquetin aurait pu... Tu connais le bouquetin? Il aurait pu... Non, mais genre... T'aurais pu, mais non, mais bien sûr, t'aurais pu... C'est la fuite. T'aurais pu monter plus et partir... Je ne sais pas quoi faire autrement que... Alors, il paraît que si j'avais... Alors, c'est quoi grandir? Alors, c'est regarder dans les yeux... Accepter l'injustice? Non, alors... Et dire, d'accord... Non, je pense qu'il y a une histoire... D'accord. Il y a quelque chose d'assez simple... Et effectivement, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, c'est choisir ses combats urbains. Choisir ses combats. C'est-à-dire que... La Palestine, je m'en branle. Non mais voilà, mais t'es trop loin. Tu vois, non mais t'as raison. Je pense qu'il faut choisir ses combats. Si le tien, c'est l'injustice du quotidien... Non, c'est la compréhension. Moi, je veux juste comprendre. Si tu me dis qu'il y a des gens qui... Et tu peux pas attendre... Oui, mais alors, par exemple, là, je vois qu'il y a un morceau de rap de Columbine qui s'appelle Pierre, feuille, papier, ciseaux, tu vois. Non. De 2017. Ouais. C'est des gars de Rennes plutôt, non? Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la région pour le coup. Mais donc il y a des... Columbine, c'est pas des Lyonnais? Non, c'est des Rennais. Rennais. Attends, c'est quoi? Je te propose pierre, caillou, roche, feuille, papier, ciseaux... Non, mais attends, mais... Oui, mais non, mais tu vois ce que tu es en train de dire. Imagine que nous, on jouait parfois... avec cette Sainte Trinité, et il y avait le puits en plus. Tu sais ce que j'allais te dire, malheureusement. Je préfère encore un gars qui nique tout le principe du jeu en mettant le puits qui en tue deux, ouais. Ce qui n'a aucun sens, ce qui tue tout le jeu. Bien sûr. Mais c'est une variante que j'accepte plus que de dire dans un truc en 3 2 fois le même mot, mais ta mère. Mais tu sais quoi, à Clermont-Ferrand, on dit pierre, caillou, feuille, ciseaux. Pierre, caillou, feuille, ciseaux. Ah, mais on a toujours dit comme ça, Clermont. En fait, tu vois, là où je pense pour conclure sur ce sujet, je pense que vraiment, il y a un moment où t'as mal orienté ton combat. C'est-à-dire que la manière dont elle le dit, finalement, n'influe pas trop sur sa triche antérieure. C'est-à-dire que toi, tu t'es dit, elle en rajoute un pour gagner du temps. Je pense pas. En revanche, elle met dans son dos et elle montre après. C'est de la triche. Elle n'a pas besoin. Elle pourrait dire caca pipi, caca pipi, caca pipi. Et le montrer en même temps que toi, et on rigolerait parce que ce serait quand même bien fandard. Mais là, non. Et là, elle t'a niqué. Vous êtes parti là-dessus et t'es passé pour un con parce que ils se sont dit, non mais attends, il est en train d'embrouiller une meuf de fripe parce qu'elle dit feuille dans pierre, papier, ciseaux. Elle a rien niqué du tout. Elle s'est fait un ennemi à vie et
je me battrai toute ma vie pour que tous les blairs qui disent pierre, feuille, papier, ciseaux, je vais l'éradiquer cette mode. Tu sais ce qu'on peut faire ? Là, j'en parle, c'est plutôt caustique. Mais je vais faire une vidéo sur Instagram. On va voir les gens qui disent pierre, feuille, papier, ciseaux. Et fais un sondage en story. Fais un sondage en story. Buzz que le premier blair qui redit pierre, feuille, papier, ciseaux, il finisse en jeu du foulard. Dans toutes les écoles. D'accord. C'est un appel au meurtre que tu lances. C'est une Non, mais attends, mais. Ce que j'aime bien, c'est que t'as tes combats et franchement, chapeau. Et si tu veux, cette meuf, on la retrouve, on va sur Google, on met en avis qu'il y a des punaises de lit dans ces merdes de. C'est déjà fait. Il y en a forcément. Chier devant sa porte, c'est déjà fait. Je suis dans la boutique tous les vendredis, alors tu peux te dire que des punaises, il y en a. Est-ce que ta meuf va y retourner là-bas ? Est-ce qu'il est retourné depuis ? Je sais pas. Non, je crois pas. C'est dur. Non, mais en fait, je comprends. Je pense que à un moment, tu t'es emporté et que t'as un peu perdu de vue l'essentiel, qui était tu as triché et tu essayes de me niquer. Et moi, c'est là que j'aurais été vexé et c'est ça qui compte. Je clôt le sujet, mais pour de vrai, comme d'hab, avec le recul, je me rends compte que j'ai très bien fait de m'énerver. Non, mais parce que si elle a triché, je dois m'énerver. Si elle. Mais elle a triché, mais elle a pas triché avec le nom. Si elle a pas triché. Peut-être elle n'a pas triché et j'ai halluciné sur le premier truc. Même si elle a triché, je dois m'énerver. Si elle n'a pas triché, mais qu'elle ne reconnaît pas que c'est con pierre, feuille, papier, ciseaux, je l'emmerde. Donc, dans tous les cas, je l'emmerde, en fait. C'est juste. Ok, il n'y a aucun moment où elle peut gagner et toi, tu te dis que tu as eu tort ? Mais dans quel monde on lui dit 2 fois ? Tu sais, ça fait 2 fois, c'est bizarre. Elle peut dire. Même. Donc, peut-être qu'elle n'a pas compris. Il y avait la possibilité de. C'est pas vrai, on dit pas ça à Bordeaux, mais maintenant je te crois, il y a des gens qui disent ça. Mais derrière, tu dois dire, oh, c'est vrai que c'est bête quand même. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Donc dans tous les cas. Et de toute façon, elle n'a pas vu elle a vu mon demi-énervement. Elle a juste. Après, elle s'est dit, dis donc, il s'est barré. Mais je me suis barré au milieu de la Manche. C'est-à-dire que moi, c'est là où je suis un malade. C'est-à-dire que c'est quand même. En pleine phrase, quoi. C'est un jeu light pour gagner rien. Ma meuf m'appelle. Et ça a fini en mais vas-y, je joue pas, dégage, c'est n'importe quoi, en mode hyper sérieux, quoi. J'étais Pierre Palmade à la fin du Scrabble et qui après a pris une bagnole pour. Ouais, heureusement que je conduisais pas parce que sinon j'aurais fait une double Pierre Palmade. J'aurais fait le gars de la fin du sketch du Scrabble et après j'aurais défoncé un gamin dans une voiture. Et après, t'aurais fait une partouze sous drogue. Ouais. Mais... Ah non, oui, pardon, tu parles d'après. Oui, d'accord. Oui, après encore. Mais en vrai, s'il y avait un moment pour tester le chemsex avec 2 gars qui ressemblent à les To Be Free, c'est là que je l'aurais fait. C'est là. Post-fripe, ouais, je comprends. Bon, voilà. Ah non, mais attends, c'est normal. Je comprends. Et en même temps, je pense que là, t'es allé trop loin. Non, mais bien sûr, je suis allé trop loin. Mais je suis allé trop loin dans la manière où j'ai crié maintenant. Mais face à. Non, mais même, oui, c'était. J'aurais dû prendre sur moi, dire, elle dit ça. Mais à ce moment-là, moi, je peux pas envisager un monde où il y a plein de blairs en France qui disent pierre, feuille, papier, ciseaux. C'est au-dessus de mes forces, en fait, d'imaginer que ça existe. Et effectivement, j'ai besoin du témoignage des gens. Et j'ai besoin que. Comme Calogero a une grosse tub, vous. T'as des nouveaux de cette affaire ? J'essaie de. J'ai l'impression que ça prend pas trop. Ben non, ça prend pas. J'ai jamais entendu de. Par contre, tout le monde me dit j'ai un nouveau gros tub dans le game, mais je peux pas en parler parce que c'est un comic célèbre. Voilà. Mais sache qu'il y a un comic célèbre qu'on adore, dont on n'imagine pas du tout qu'il a une énorme tub, qui aurait une. Français. Mais moi je l'adore ou toi tu l'adores ? Je l'adore aussi. J'en dirai pas plus, je ne peux pas en dire plus, vraiment. Vous faites vos calculs. Ah, c'est pas dur, j'aime pas beaucoup d'humoristes. Donc ouais, mais voilà, mais donc je te le dirai en off. D'accord. Sache qu'il n'a pas une Big Dick Energy. Ah ok. Il n'a pas une Big Dick Energy. Mais il a une Big Dick. Mais il a une huge dick. Voilà. D'accord. Bon, après, c'est à vous, quoi. La taille de top des humoristes que je connais pas m'importe peu. Ouais, mais intéressant. Ceux que tu connais. Ceux que je connais, j'ai des petites fiches. J'ai un petit classeur. Je te rappelle que tu me demandes. Que je regarde en sirotant ma petite tasse de piste de cheval. Mise à jour 2025, Courtier. Alors. Non, mais c'est bon, c'était. Je les ai classés en code couleur. Il y a pénis de chair. Pénis de sang, ceux où je me pose la question. Non, je suis assez. Tu sais, moi, il faut que ce soit bien rangé. Ok, très bien. En parlant de gros stub, Patrick Sébastien, potentiel candidat à l'élection présidentielle. Non, mais c'est un vrai truc parce que tout le monde nous l'a envoyé évidemment. Bon, je pense qu'il l'a dit. Mais l'arc Patrick entre la. Ne fera pas, mais. La pipe. En un été, tu te rends compte. Tu passes de te faire sucer dans un camping naturiste à. Avant, même le comeback, la quéquette à Raoul, les vues sur Internet, c'était pas gagné non plus.
puis le Cap d'Agde, et maintenant ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous à l'arc, pas de Seb. Bah, il a juste dit qu'il était potentiellement intéressé, ouais. Je pense que c'est de la flûte totale, mais tu vois, je me suis presque pris à me dire, mais les alternatives, c'est quoi? Pas de Seb ou Macron au deuxième tour, tu votes quoi? Non, évidemment pas de Seb, mais là, il y a... tu votes, c'est-à-dire tu te... Ah ouais. Non, mais c'est exactement mon point. C'est-à-dire que là, je suis dans une telle situation de désarroi où LFI, j'en peux plus de ce que c'est devenu, où la gauche me débecte, Glucksmann et compagnie, je n'en peux plus. La droite, n'en parlons pas, la guerre de succession de Macron. Ouais. Là, l'horizon pour nous, c'est de la merde. À moins d'avoir un homme providentiel ou une femme providentielle venue de la gauche, nouvelle. Est-ce que tu es ce type de gauche qui commence à dire pourquoi pas Villepin? Même toi. Mais non, mais tu vois, évidemment que Villepin. T'as eu avec ses cheveux là. Villepin, moi, ce qui me fait rire, c'est que un Philippos. Il suffit de dire des choses sensées aujourd'hui sur la Palestine pour qu'on se dise il est pas mal. Alors parce que tous les autres disent de la merde, mais lui, il arrive sur cette ligne. Donc évidemment, il y a le côté prestige, la France, ce vieux pays d'un vieux continent. Ouais, en fait, d'accord. Le gars, il avait un vieux tube et il nous le ressort parce et c'est ça. Et faut pas oublier d'où il vient. Derrière son bac catalogue, c'est que de la merde. Mais en vrai, oui, il a que de la merde. Il a des manifestations étudiantes. Il a le recul de l'âge de la retraite. Il nous en refourguera s'il est élu, ce qui n'arrivera pas. Non mais attention. Comment il appelle ça, la France humaniste, le gars de droite, la France. Eh oui, mais sauf que là, tu t'as vu ce qu'il a fait cette semaine. Villepin, cette semaine, il a demandé à ce que la gauche gouverne, à ce que Macron nomme un Premier ministre de gauche. Il joue finement. C'est juste qu'à mon avis, dans une période comme la nôtre, où on veut du populisme, du bas du front et du gueulard, ça marchera pas. Il va plaire à 2-3 perdus comme nous, mais pas plus. Et encore. Cette stratégie peut marcher parce qu'au pire, tu as 2-3 blairs comme nous qui se font avoir, et encore, il faudrait que ça dure une campagne et ça ne va jamais le faire. Parce que c'est pas le Taubira de droite, en fait. Enfin non, parce que le Strauss-Kahn de droite, c'est, tu sais, ce truc où en fait ton camp, t'en as rien à foutre de toi, mais les autres ils disent, lui je l'aime bien. Bah oui, ils pensent que c'est Valls, quoi. Ça sert à rien. En fait, c'est ça. Mais qui à droite va voter pour lui, du coup? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il arrive trop tard. Il arrive trop tard. S'il était arrivé il y a 5 ans, enfin il y a 4 ans, peut-être qu'on aurait eu un petit truc. Mais qui vote pour lui? Je veux dire, la vraie droite, ils peuvent pas quand même se dire, bon, bah c'est cool, le gars, il veut que la gauche ouverte et il aime bien la Palestine, mais qu'est-ce qu'on va en faire, nous? Il a aucun soutien parce que avec Sarkozy, ils peuvent pas se saquer. Donc, t'as du lobbying. Sarko, il préférera Le Pen à Villepin. Donc, non, ça n'arrivera jamais. Ce qui est dommage, c'est que voilà, nous, on n'a rien. À gauche, tu vas quand même pas revoter Mélenchon la prochaine fois. C'est pas possible. J'avoue que là... C'est plus possible, c'est plus tenable. Que ce soit sur l'Ukraine et sur tout le reste, ça va pas. Ça va pas. Tu vas voir qu'il va encore faire une bonne campagne. Moi, s'il fait un bon hologramme, et à Paris. Mais je l'ai vu, l'hologramme. J'étais avec un collègue. On est allé voir l'hologramme, écoute. Putain. Non, alors attends, j'arrive même plus. Attends, pour te dire à quel point, je sais plus si je l'ai vu lui ou si j'ai vu l'hologramme. Je crois que je l'ai vu en vrai pendant la conférence de l'hologramme. Ok, tu sais même plus. Je sais même plus. Je crois qu'il était vraiment là. Non, mais tu vois, je pense que. Pour savoir si c'est un hologramme ou pas, chaque fois que je vais dans un meeting, moi je jette un truc dans leur gueule. Comme ça, c'est direct. Généralement, il y a peu d'hologrammes quand même. Mais tu vois, il y avait quand même 2017. Encore un espoir. Moi, la dernière fois, j'y croyais plus du tout. Toi, tu as fait ton lobbying pour, et peut-être à raison, mais là, c'est fini. C'est fini. Mon lobbying, LFI, c'est terminé. Il est de la logique. Je me rappelle d'avoir fait cette vidéo. Je ne m'en veux presque pas de cette vidéo. J'avais dit, peu importe dans quel camp vous êtes, on est à la veille du truc. N'importe qui. Enfin, voilà, c'était mon truc du vote utile. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Vote utile ou vote pas, quoi. Enfin, c'est comme si t'as pas voté, quoi. Quand tu votes pour le gars, ça ne sert. Et tu te souviens qu'on avait eu un long débat là-dessus parce que j'étais pas d'accord sur cette élection-là, parce qu'on nous avait trop demandé de faire ça et que ça n'avait plus aucun sens. Oui, je sais, mais c'était les Rousselos, Non, mais bien sûr. Mais là, c'est quand la prochaine élection? Ça se joue à rien, voilà. Non, mais là, l'élection, c'est. C'est en 2024? Ouais, c'est vraiment. Non, c'est 2020. En 2000. Putain, mais on est en 2025, je suis un abruti, moi. C'est ça, je te dis, c'est le gars remonte dans le passé. En 2027, je veux dire? C'est dans 2 ans.
Ok. À part un homme ou une femme providentielle sorti de nulle part, jeune, dynamique, de gauche, et ce sera pas Lucie Castet parce que tout le monde s'en branle de Lucie Castet. Moi, j'ai envie de dire. Tout le monde s'en branle. C'était pathétique cet arc-là. On se remet Macron. Plutôt caustique, c'est Macron. On peut pas. On est né sous Macron, mon pote. On est né sous Macrotte. On l'aime pas. On est génération Macrotte. Moi, j'ai plus envie que ça bouge. En marche, génération Macrotte. C'est vrai qu'on est né sous Macrotte, mais c'est pas. Moi, j'ai peur. On est né à l'an 1 de Macrotte. J'ai peur qu'on fasse 2 ans. L'an 2. Et qu'on s'arrête en 2027 parce que c'est fini. Plutôt caustique, c'était l'ère Macrotte, quoi. Comme le petit rapporteur, c'était génial. Mais on se réinventera, t'inquiète pas. Mais nous, combien de fois on s'est arrêté? Combien de fois on a repris? Quelle tempête on a traversé avec Plutôt caustique? On est toujours debout. Mais tu vois, tu parles comme un macrotard. T'es un macrotard. Moi, ce qui me saoule, mais c'est parce qu'il nous transforme insidieusement, ce fils de pute. Je le déteste. et vraiment, c'est un personnage quand je dis ça. Je tiens à préciser. Ah ouais? Non, mais je sais pas si on peut insulter notre président dans un podcast et être sponsor et pas avoir de problème derrière. Je sais pas. Tu penses? Je retire, pardon, je m'excuse tout de suite, je m'excuse. On s'excuse. On s'excuse. Matelas Moltonel. Tu as un immonde fils de pute. Voilà. Tu as tes convictions, nous avons les nôtres, ce ne sont pas les mêmes. Et tu vois, on revient à cette tiédeur. Et de la Maïf. N'a pas une bite. Et d'autant que elle n'a pas un braquemar énorme. D'autant que je crois qu'on a eu des pubs sponsor gouvernement. Oh Dieu. Je veux 50 francs. Je veux 20 000 francs. Est-ce que tu m'entends? Attends, putain. Là, tu t'es redéconnecté? Ouais. C'est bon, ben voilà. Non, mais bref, tout ça pour dire que si mon pote Seb, il arrive et qu'il le fait, bah peut-être qu'à un moment, je serais, sauf s'il promet des choses affreuses, tu vois, mais à un moment, je me dis qu'est-ce qu'il peut promettre lui, il va arriver, il va dire la fête. C'est quoi? Ça va être quoi? Je veux rassembler tout le monde, pas de prise de tête. Peut-être qu'il y aura un petit truc peut-être un côté un peu connard, mais s'il peut faire revenir tous les fils de pute qui mettent des bérets et qui pensent que la France c'est les guinguettes, les balles populaires et l'extrême droite, il faudrait fais-les revenir dans le droit chemin, ces mecs-là, tu vois. Donc t'es prêt à voter pas de Seb? Donc je pense que, je sais pas, à mon avis, il arrivera, tu vois, il va dire moi je veux valoriser les petits commerçants, les petits agriculteurs. Bah ok, moi ça me va, très bien. Je veux qu'il rouvre les bordels. Déjà. Mais c'est sûr, mais il va rouvrir les bordels. Il fera un truc comme ça. Il fera. Regarde, imaginons son programme. Ouais. 2 secondes. Il arrive, le vivre ensemble. Il nous bassine tous avec le vivre ensemble. Et ben lui, c'est la fête. C'est les balles, les guinguettes, les petits bistrots. Ce qui serait fort, c'est que ça devienne une dictature avec Patrick Sébastien. Du rire. Dictature de la bonne humeur et du rire. Tous les matins, si tu fais pas tourner les serviettes, tu vas au New. Non mais attends, il y en a qui doivent chanter l'hymne ou lever le drapeau. Et ben nous, on fait tourner les serviettes le matin. Mais t'imagines, tous les gens qui veulent pas le faire pour raisons religieuses ou pas, allez hop, ou New. Moi je pense qu'il aura un truc très 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 racoleur, très populiste à dire. On parle simplement, pas comme les pontes et les huiles à l'ENA. On parle simple, le discours vrai. Ok, pourquoi pas? On en a marre de l'enrobage pourri de Macron et Van der Leyen qui sont en train de nous saborder l'Europe avec le Mercosur pour nous faire bouffer de la viande latine bourrée aux antibiotiques. Calme-toi. Ça commence à me courir. Pat Seb, il va arriver, il va dire de la bidoche française, mangée par les Français, quelle que soit la couleur de leur peau, parce que mon pote Seb, il n'y a pas de racisme qui compte. Pas de racisme ici. Pas de racisme. Il n'y a pas de racisme chez nous. Il y a aussi pas de noir, pas d'arabe. Alors par contre, il va revenir, je pense, à un antiracisme des années 90 qui marche plus aujourd'hui, à dire moi je vois pas les couleurs. Ouais. Moi il y a pas de noir, pas de blanc, je vois pas les couleurs. Ça aujourd'hui ça marche plus. S'il faut plus trop dire ça, lui il dira ça. Je pense qu'il défendra la liberté d'expression. Bien sûr. Hein, le droit à la blague potache. C'est là qu'il faudra le surveiller un peu parce que ça peut vite basculer en main au cul au bureau. Ça, il faut pas. Pareil. Mais à surveiller. Et enfin, Pat Seb, je pense que ce sera aussi, avant tout, les valeurs. Les bonnes bourriches. Ah non, mais le ruban. Mais t'imagines, et les copains. T'imagines le gouvernement Chicandier, Dupuche,
Chicandier, non. Bigard, si, il lui donne le ministère de la Culture. Chicandier, je sais pas, je le sens pas. Moi, c'est mon pote, donc. Voilà. Peut-être, mais je le sens pas. Je le sens pas, en tout cas, dans ce délire-là. Il irait. De toute façon, il faut réunir. Il est devenu triste depuis qu'il boit plus. D'autant qu'il est retombé. En plus, j'ai vu en parler. Il a fait une rechute un peu compliquée. Oui, je crois. Il s'est peinté la gueule dans un train. Il racontait ça avait pas l'air rigolo. Non, mais ok, pourquoi pas Chicandier. Non, mais de toute façon, si c'est toute cette France-là, donc il y a les gars de Gueuleton, il y a Chicandier, il y a Bigard. C'est qui toute cette. Oui, mais ça va faire trop venir de la droite. Tu vois, cette droite qui se revendique Pinard Saucisson, c'est pas ça, pas de scène. C'est nous les seuls gars de gauche qui se revendiquons Pinard Saucisson, mec. Alors on rentre au gouvernement. Mais bien sûr qu'on rentre au gouvernement, t'es malade. On y va, on l'appelle, on y va. Et pourquoi on lui écrirait pas maintenant pour lui dire on te fait ta campagne? Mais moi je suis d'accord. On lui fait sa campagne pour pas que ça devienne un truc de connard aberré et que ce soit pour tout le monde. Parce que c'est vrai que nous on a toujours voulu représenter cette franchouillardise. Pas forcément de gauche. Ouais, de gauche. Allez, j'allais dire pas forcément d'extrême droite, mais c'est vrai que plutôt de gauche. D'ailleurs, tu sais qu'on a rattrapé un gars. Je t'ai envoyé ce commentaire. Il était fou. On en a déjà parlé, non? Non. Du gars qui. Celui qui avait commenté la première année sur iTunes? Non, un mec. Comment il s'appelait déjà? Tu te souviens? Celui que t'avais insulté, que t'as insulté plusieurs fois. T'as oublié Alberto. Ouais. Le mec, mais attends, si on n'a pas ça. Non, mais j'étais sûr que je te l'avais déjà dit. Bon, alors si on l'a déjà dit, Clément est fou. En même temps, il croit qu'on est en 2024. Hein. Je vous le rappelle. Il y a un gars qu'on a sorti de l'extrême droite, mon gars. C'est pas vrai. Si. Mais on n'a jamais parlé de ça. Un auditeur à nous. Un auditeur. Mais parce qu'on a toujours dit qu'on parlait à tout le monde, nous. Bordel. Putain, vas-y, meuble, faut absolument que je le trouve. C'est très bon, alors sinon, qu'est-ce qui ferait d'autre, mon pas de Seb? Je pense qu'on partirait quand même sur pas mal de décentralisation. L'État fort, l'État-providence pas sûr. Je pense qu'il donnerait pas mal de moyens aux petites communes pour refaire vivre un peu les assos locales, les vrais gens, les trucs de proximité. À mon avis, avec pas de Seb, les hôpitaux, les maternités, dans les petites villes, ça rouvre. Il n'y a pas de fermeture de classe. Alors par contre, c'est bon parce que j'étais dans le dur là. J'ai un peu peur pour la culture. Que, à mon avis, le théâtre parisien subventionné là, avec en mode Arte, il y a quelques pans du Festival d'Avignon qui auront moins d'argent. Moi, j'ai envie de croire, et ces dernières interviews, elles le laissent un peu supposer. Mais c'est vrai que c'est un fin lettré, attention. Qu'il est plus fin, attention, ça reste pas de Seb, mais il est plus fin que ce qu'il montre. Et j'ai l'impression, tout comme on a dit que Dieudonné s'était radicalisé dans l'antisémitisme après s'être bouffé des trucs dans la gueule, tout comme J.K. Rowling est devenue une véritable transphobe après s'être bouffé des trucs dans la gueule, je pense que nous avons participé à la radicalisation de Pat Seb. Et que l'album qu'il a sorti cette année, c'est quand même... Tu sens qu'il pousse tous les potards à fond exprès pour faire chier et qu'il en a même un peu rien à foutre. Il a tourné 10 clips la même journée avec ses copains chez lui. Toutes les danseuses sont habillées pareil dans les 10 clips. Il en a rien à foutre. Carton à chaque fois. Alors je rappelle par contre, ça va peut-être pas te plaire, qu'il est à fond pour la peine de mort. Il a fait une chanson dessus et tout. Alors, il a fait une chanson parce que c'est pas vraiment la peine de mort. Le lore est pas mal. C'est que c'est son fils. Quelqu'un qui a perdu un de ses enfants, qui a été tué, lui a écrit et il a fait une chanson pour ça, mais alors je sais plus pour qui. Et il a un problème avec les récidivistes. Et cette chanson, elle s'appelle c'est pas Je suis pour, hein, tu vois. Non, c'est pas Je suis pour. Lui, il est en gros pour le œil pour œil. Enfin, il veut pas condamner. Ça le fait chier que quand tu tues un gamin, tu puisses ressortir et en retuer d'autres. Non, mais en gros, il est en mode ne pas punir le gars qui irait venger l'assassin de son fils. En tout cas, lui, il est pour ça. Il avait dit dans une interview, j'irai tuer le mec, y a pas de problème. Moi aussi, d'ailleurs, j'irai tuer le mec qui tue. Non, mais attends, mais bien sûr, mais c'est tout l'intérêt de la justice. C'est qu'on ne nous laisse pas le faire. Moi, tu touches à ma fille. Ouais. Évidemment que si je t'ai sous la main, je te tue. C'est normal. Tu dis ça sur une, mais pas l'autre. L'autre, on s'en branle. Non, l'autre. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Eh oui, évidemment que la vengeance est humaine et que tu peux pas demander au père de la petite Estelle, s'il tombe sur Fourniret, de pas lui casser la gueule ou pire. Mais
La justice est là pour dire attends mon coco, il va finir sa vie en tôle et voilà. Tu sais, s'il sort de tôle les deux, tu sais comment et qu'il retue, bon. Tu sais comment je un pierre feuille papier ciseaux. Exactement. Fourniret, c'est sûr qu'il disait feuille dedans, enculé. C'est sûr, ça ferait. Alors que la petite Estelle Mouzin, je pense qu'elle disait pierre feuille ciseaux. Elle disait même pierre papier ciseaux comme les gens normaux. Shoot. Alors, c'est fan convaincu, le 22 mai 2025. J'adore ce commentaire. C'est un mail ? Ouais. Non, c'est sur Podcast Addict. D'accord. Salut à vous. J'écoute depuis peu le podcast et merci à vous. Quand j'ai commencé à m'orienter politiquement, je suis parti à droite parce que je voyais de la gauche. Parce que ce que je voyais de la gauche, c'était des gens qui haïssent leur pays, font taire l'humour, qui regorgent de haine. Mais avec le temps, et notamment vous, j'ai appris. Bref, merci pour votre ton, votre sympathie à l'égard de tous, votre vision de l'humour. Vous faites chuter les extrêmes et on devrait vous enseigner à l'école ou pas. Franco de Port-au-Mont vôtre. C'est pas incroyable. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien et que cette petite salope d'extrême droite sur laquelle on chie. Non, pas du tout. Non, mais parce que c'était... Non, mais il a complètement raison. Et je pense que sa vision qu'il avait complètement déformée de la gauche, c'est parce que ceux qui gueulent le plus à gauche, ceux que tu vois sur les réseaux et même les algorithmes des réseaux. On en revient bien sûr. Au début. Tous les gens ont l'air zinzin politiquement d'un côté comme de l'autre. Exactement. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je me faisais la réflexion hier. Nous aussi à gauche, tu sais, les gars de droite surjouent l'insécurité et dès qu'il y a un fait divers, ils vont te le montrer partout. Mais nous aussi, je pensais à Guillaume Meurice, à d'autres. Parce que tu vois, mon frère qui est plus de droite, il me disait qu'il trouvait ça insupportable, le procédé de Guillaume Meurice, d'aller voir les pires connards du 16e, de leur faire dire des horreurs, dans ces micro-trottoirs. de le montrer. Moi, ça me fait rire parce que j'aime bien comment il le fait. Oui. Mais lui... Et j'arrivais à comprendre le procédé, trouver le processus insupportable. Si on avait un gars qui allait que en cité prendre le plus gros gogol de la thèse pour le faire parler tout le temps et dire « Regardez, c'est des abrutis », on trouverait ça détestable aussi. Et en fait, nous aussi, il y a une propagande sur l'insécurité, mais il y a une propagande à gauche sur « Regardez, tout le monde est raciste ». Genre, c'est notre jeu. Quand on a un raciste, on va vous le mettre tous les jours, vous montrer qu'il est bien raciste, que c'est bien un gogol. Et donc, en fait, après, moi, j'ai jamais trouvé ce que faisait Meurice particulièrement drôle. Moi, je trouve ça drôle. Mais c'est j'ai compris à travers les yeux d'un œil de droite qui trouvait le procédé dégueulasse. D'aller prendre vraiment les plus gros teubés, de prendre vraiment pile le moment où ils sont teubés. Non, mais c'est surtout que penser que... Alors déjà, il y a une différence entre les valeurs véhiculées par ces gens-là, leurs convictions, qui fait qu'ils se retrouvent, eux, dans un parti et qui votent à droite, et n'importe quel connard demeuré... Je sais pas, aujourd'hui, je pense que tu peux retrouver autant d'homophobie ou de misogynie chez des gamins de 17 ans et des petites Kaira que des vieux sur un marché du 16e, tu vois, ou un gros bourrin, n'importe qui. En gros, ce qui est dommage, c'est d'essayer de les classer, ces gens-là, je trouve. Bien sûr. Et ce qui est intéressant dans le message de notre copain là, c'est que effectivement, ce qu'il a dit, c'est qu'il voyait des gens de gauche comme ça. Oui, mais parce que c'est ceux qui voient sur Internet. Exactement. C'est ce que mon algorithme lui montre. Et c'est aussi ce qui est le plus mis en avant depuis quelques années, aussi par les médias, etc. Ce qu'on disait au début. Mais donc, au bout d'un moment, forcément, les gens le deviennent. On a envie de dire qu'on a le droit, on peut être de gauche et aimer le saucisson, on peut être de gauche et être raciste, on peut être de gauche et être homophobe. Non mais tu vois, on est justement, sur une gauche de droite. Je pense que c'est justement ce qui a été reproché à Roussel. On peut être de gauche et pas aimer les impôts. On peut être de gauche et penser que les étrangers sont... Je veux une gauche. Ah, mais tu vois, vote Manuel Valls. Il est là pour toi. C'est une gauche qui est là pour ces gens-là. Il n'y a rien qui me fait plus rire que le gars d'un parti qui dit l'inverse. Et en fait, ta stratégie est nulle. En même temps, je te dis, en permanence, surtout avec mon nouveau podcast et tout, il y a des droitards qui... C'est quoi ton nouveau podcast? Je suis perdu. Non, c'est Tout est nul avec mon pote qui... Ah oui, ok. Ouais. Vraiment plus conservateur. Ouais. Mais du coup, tous les droitards sont là. Allez, viens. Tu vois bien que t'es de droite. T'es comme nous. Allez, viens. Et tout ça parce que j'aime juste les blagues. Et j'aime bien. Non mais est-ce que toi j'aime bien la liberté. Tu sais quand tu grandis, quand tu qu'à gauche c'est des cons en fait. Quand tu passes quand tu découvres ton corps oui, à 2 ans. Est-ce que tu t'es demandé, tu t'es posé des questions sur ton orientation sexuelle? Jamais. Eh ben
Non, mais c'est vrai pour le coup. Non, mais très bien. J'aime bien comme tu le dis parce qu'on sent que ça te saoule parce que t'aurais bien aimé avaler des chibres et puis jamais. J'ai même pas eu l'occasion. C'est vrai que j'aurais pu. Ça augmente. Moi, j'adore spermer, j'adore foutrer. Donc je me dis que je me dis que si t'augmentes tes chances de pouvoir. Non, attends, pardon, j'ai pas compris. Juter. J'adore cracher, j'adore foutrer. Donc. Spermer, c'est le pire. On disait ça en 4e. Spermer, c'est interdit. Elle l'a pipé. Mais juter, moi, je trouve ça dégueulasse. Elle l'a pipé jusqu'à spermer. Elle l'a pipé. Jusqu'à spermer. Décris le pire porno possible. Piper jusqu'à spermer avec Rocco. 3. Non, mais bref, du coup, est-ce que tu t'es posé la question de ton orientation politique. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais putain, est-ce que je suis de droite? Non, pour de vrai, je me suis dit, comme tous les gens qui vieillissent, je me suis dit, comme pas mal de gens aujourd'hui, merde, j'ai l'impression que j'ai des valeurs de gauche, mais ils me font chier. Et je trouve qu'ils se sabordent. Et je trouve qu'il y a des trucs avec lesquels je suis plus d'accord. Ouais. Et je trouve que même moi, je suis plutôt dans la politique. Je suis dans la politique pragmatique, je trouve. Et enfin, je pense. Et je trouve que notre stratégie pour gagner les élections, mais je l'ai dit dans ma chronique sur Nova, sur pourquoi on est devenu la gauche, je trouve que c'est beaucoup de gens qui sont pour le coup hors du réel et qui n'arrivent pas à capter que ce qu'ils font sais pourquoi énerve les gens. Marc Meron a dit dans son dernier special un truc que j'adore. Il dit un truc sur les libéraux, donc les gars de gauche qui sont son public. Il dit il va quand même falloir qu'on chill out. On a réussi to annoy the average American into fascism. On a réussi à casser les couilles des gens jusqu'à les rendre fascistes. Et c'est exactement ma peur. J'ai l'impression d'être dans une boîte avec mon pote de gauche qui provoque depuis 10 ans à nous parler d'hélicoptères Apache et tout. Je dis, gros, ils vont nous taper et on va perdre. Tais-toi en fait, garde ça pour toi. Mais bon, voilà. Mais je pense malheureusement que, en plus, 80% des convictions, elles sont partagées avec même ces extrémistes entre guillemets de gauche, parce que tu vois, moi je trouve quand même qu'ils sont quand même bien moins problématiques, évidemment, dans leurs idées, que les extrémistes de droite. C'est les mettre sur les mêmes niveaux, comme ça a été fait par le macronisme depuis des années, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est normal. Ce qui est dommage, c'est que ce fond commun, cette base commune, personne n'en parle, parce que ils ont fait... Moi, en fait, je vais te dire, mais je pense qu'on en a déjà parlé, mais la plus grosse trahison de la gauche aujourd'hui, c'est de ne plus parler du tout du travail, de l'ouvrier, des classes, même jusqu'aux classes moyennes, qui se font enculer jusqu'au... Ça, on ne saura jamais si c'est l'œuf ou parce qu'on ne parle que... Mais parce que c'est pas ça leur client. Leur client... Mais ça, c'est... Oui, mais je pense qu'ils se trompent, parce que effectivement, en fait, ils avaient dit... Strauss-Kahn, il l'avait assumé. Strauss-Kahn, il avait dit, on parle plus aux prolos, on parle aux profs, et c'est tout. Ouais. Et tu vois, et on a bien vu comment ça s'est passé. Les profs, leur vote s'est largement reporté vers Macron, les prolos vers Marine, et la gauche, elle plafonne et elle baisse. Et oui, mais donc, du coup, elle n'a pas le choix que de parler que de la Palestine. Quand Mélenchon... des droits sociaux, puisque c'est des gens qui votent pour eux. Ils seraient contre... En fait, à court terme, et ces gens vivent qu'au court terme, parce que malheureusement, la politique... Oui, mais ça ne marche pas. Est un métier... Non. Là, ils voient bien que ça ne marche pas. Non, mais ça marche assez pour pas faire 4%. Parce que quand tu changes tout ta DA, la première fois, tu vas te ramasser. C'est pas en 4 secondes. Et donc, vu qu'eux vivent qu'à court terme, comme des footballeurs qui doivent penser qu'à la victoire de demain, eh ben, ils peuvent pas faire des choix intelligents, miser sur le petit Griezmann qui, bon, là, il est pas au niveau physique, mais vous verrez, dans 10 ans, il va être fort. C'est impossible, en fait. Ils sont dans le résultat de là, parce qu'il faut garder la circonscription, il faut garder et faire 18% mais mon vieux Méluche, qui lui, là où Strauss-Kahn assumait de vouloir parler aux profs, Méluche, il dit, moi, je ne veux parler qu'aux banlieues, entre guillemets. Enfin, il l'a dit même de manière très claire. Il le fait très clairement. Il le fait très clairement, mais... C'est une stratégie merdique pour la gauche. C'est merdique. Ça ne marche pas. Et pour le coup, parce que tu vois que si des gens sont intéressés par les violences policières
ou la Palestine, ils prennent un autre gars de droite qui dit la même chose pour les draguer, mais qui leur dit oui, mais par contre les impôts, moi c'est plus cool. Et voilà, et ben les gars, bien sûr. Ils vont se retourner. C'est pas des gauchos depuis toujours. Ils en ont rien à branler. Donc elle est débile cette stratégie. Je la déteste. Et je pense qu'elle. Mais ça fait longtemps qu'elle dure. Quoi, c'est ça qui est. Rien à foutre que la gauche perde parce que c'est pas important. Voilà. Et tu vois, c'est exactement. C'est exactement pour ça que j'ai pu, il y a quelques années, être séduit par le discours de Roussel. Donc Patrick Sébastien. et donc, voilà. Et donc on en arrive là. Je pense que aujourd'hui, j'irai ni vers Méluche, ni vers Glucksmann, ni vers Villepin, ni vers Édouard Philippe, ni vers Gabriel Attal, ni vers Marine Le Pen. J'irai vers Patseb, quoi. Braquemar. Tu te souviens de son mouvement parce qu'il avait fait un mouvement avec le DAR. Tu te souviens que ça s'appelait le DAR, son mouvement. Avec le DAR. Piper jusqu'à spermer avec le DAR. Bah voilà, on y est, on a le slogan. Non mais bon, écoute, c'est quand même, ce serait quand même un peu triste d'en arriver là, mais je vois pas qui va sauver la gauche dans les 2 années à venir. On n'a plus le choix. Mes couilles. Tes couilles. Alors, en tout cas, vous pouvez me trouver sur Radio Nova pour dire ce genre de merde tous les 15 jours à partir de. Ah. Voilà. Tiens, bah alors vas-y, faisons un petit peu d'actu parce que je vais devoir y retourner. Faut y aller, là. Ouais, moi aussi, je vais devoir y aller. Alors. Nouveau spectacle. Connard bienveillant, ça s'appelle. Ça reprend à partir du 26 septembre au République. Je vous attends. Si alors là. Qui viendra? Hein, donc c'est les Costicos que j'attends. Toi, tu es invité. Ah bah moi je vais carrément venir. Je vais essayer de venir avec l'ami Jordi pour vous encourager. Très bien. 26 septembre. Oui, alors venez pas. Rentrée tardive. Vous êtes vraiment une grosse merde. Oui, tu peux pas faire la rentrée comme tous les travailleurs. Dans le spectacle, vraiment personne vient. J'étais au Comedy Club hier, vide. Ah ouais. Les gens viennent que non, ils ont plus d'argent. Ils viennent à partir de fin septembre quand ils ont compris que ça y est, la rentrée c'est vraiment là. Là ils reviennent. Ouais. Et octobre, novembre, décembre, là on est dans le. Là, il n'y a plus de thunes, quoi. De la fréquentation de spectacle. Mais là, laisse tomber. Et on a déjà essayé de reprendre début septembre. Chaque année, c'est une catastrophe. Donc, non, merci. C'est pas moi qui décide, c'est vous. Non, bien vu. Vous savez ce que vous faites. Très bien. Donc, voilà. Radio Nova, ma rentrée, c'est le 15 septembre. Et après, je serai tous les 15 jours pour une chronique de droite, de gauche. J'y serai. D'accord. Voilà. Il y a bien sûr Airball pour le basket. En ce moment, on parle beaucoup de l'Eurobasket. Il y a Tout est nul sur les films et la série des To Be Free. Voilà. Il y a évidemment Fucked Up Movies, on va reprendre. J'étais dans le podcast de Yacine et Dedo il n'y a pas longtemps aussi. Bref, vous le savez, si vous voulez m'écouter. On a calculé, mon petit pote, je suis en train d'enregistrer mon 462e podcast de ma vie. Ah ouais? Ouais. Attends, c'est-à-dire? Il y en avait 462. En nombre d'épisodes? Ouais. C'est énorme. 462. Ah ouais. Alors, N'est plus rien à dire. Non, mais c'est ça. Et vous avez toujours quelque chose à... Après, en même temps, vu le... De répéter les mêmes choses en criant. Non, mais c'est-à-dire que là, on pourrait rediffuser les épisodes de la saison 1. Les gens y verraient avec du feu. Alors, les gens nous ont beaucoup écoutés. Vraiment, merci. Sachez qu'on a fait, sans sortir d'épisode en août, 60 000 écoutes. C'est vrai? Ouais. Je suis pas allé voir les stats. Juste des gens des gens de Acast qui nous ont dit mais les gars, faites des épisodes en fait, bande de blaireaux. Les gens se font les épisodes 4-5 fois. Genre, vous faites des chiffres vraiment pas des... Attends, les mecs d'Acast t'ont parlé de ça? Oui, mais ils m'ont dit vous avez fait 60 100 épisodes, les gars. Ils nous ont même clairement dit vous en feriez un par semaine, vous pourriez arrêter vos petits travails de merde. Donc voilà. Ah putain, c'est vrai que... D'autant que... t'as raison. Mais est-ce que finalement l'argent, c'est ça qui est important? Exactement, oui. Ouais, t'as raison. Ouais, ok. Non, très bien. Écoutez, merci. Franchement, c'est trop bien que vous nous écoutiez. On a reçu quand même beaucoup de messages et c'est vrai, maintenant que tu le dis, qu'au mois d'août, j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta d'auditeurs plus que d'habitude. Oui, avec des vidéos de François Cluzet, vous me manquez. C'est un mec qui m'a parlé justement de celui sur Dupuche. Ouais, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. J'ai tout réécouté, ça fait la 5e fois que je réécoute tout et voilà. Je dois vraiment filer. Pour des ouais, moi aussi. Donc je vous dis au revoir tout de suite. Désolé. Allez. Eh bien, au revoir. Salut. Je vous aime, je vous estime et je vous embrasse. Tout à fait. Merci à vous tous.